Pouvons-nous être heureux maintenant? Pouvons-nous accéder au bonheur maintenant? Ou est-ce que le bonheur, c'est quelque chose que nous devons construire, que nous devons atteindre un jour peut-être, parce que nous aurons réalisé telle ou telle chose, acquis telle ou telle chose, fait ceci ou cela? Donc, autrement dit, est-ce que le bonheur est lié à une réalisation extérieure, dépend de quelque chose d'extérieur? Ou au contraire, est-ce que le bonheur pourrait être quelque chose d'intérieur que nous pourrions trouver à l'intérieur de nous? Je vais maintenant répondre à cette question et vous révéler une clé importante pour être heureux maintenant. Pas dans 3 jours, ni dans 30 ans, ni dans 10 ans ou dans 3 ans, mais maintenant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mon nom est Philippe Cheniot, je suis coach, thérapeute, formateur, créateur du blog coachinganor.com. Je vais aller trop vite, coachinganor.com, blog sur lequel vous trouverez de nombreuses ressources pour vous aider à être mieux et à être bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous une ressource importante, vous donner une clé importante pour que vous soyez heureux maintenant. Pas dans 10 ans, mais maintenant. Beaucoup de personnes estiment leur bonheur par rapport à des réalisations extérieures. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles seront heureuses lorsqu'elles auront réalisé telle chose dans leur vie, lorsqu'elles auront atteint tel objectif, lorsqu'elles posséderont telle ou telle chose. Donc elles situent le bonheur par rapport à quelque chose d'extérieur. Elles se disent, lorsque j'aurai telle activité professionnelle ou tel statut professionnel, ou que j'aurai fait, que je serai à l'autre bout du monde, ou que je serai marié, que j'aurai des enfants, ou que j'aurai une maison, que j'aurai ceci, ou que j'aurai cela, je serai heureux. Et en fait, l'expérience montre que ces personnes ne sont jamais vraiment heureuses parce qu'elles basent leur bonheur sur quelque chose d'extérieur. Autrement dit, le bonheur dépend de quelque chose d'extérieur. Donc, si cela arrive, elles pourront être heureuses à un certain moment, je dis bien à un certain moment, et si cela n'arrive jamais, elles ne seront jamais heureuses, parce qu'elles se disent, je serai heureux quand j'aurai fait ceci ou cela. Ou quand j'aurai ceci ou cela, mais si elles ne le font pas, ou si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles ne seront jamais heureuses. Donc vous ne pouvez pas être heureux, heureuse, en basant donc votre bonheur, votre état d'être de bonheur, sur quelque chose d'extérieur. C'est pas possible. Et en admettant que vous réalisez telle ou telle chose, que vous obtenez telle ou telle chose, vous allez être heureux ou heureuse sur le moment. Oui, bien sûr, il y aura une grande satisfaction parce que vous aurez atteint tel objectif, par exemple. Mais cela ne durera pas. Parce que votre bonheur est basé sur des considérations extérieures, sur une estime de quelque chose qui est lié à l'extérieur. Vous estimez votre bonheur par rapport à quelque chose d'extérieur. Donc, une fois que vous aurez atteint votre but, vous aurez besoin d'atteindre notre but pour avoir de nouveau ce sentiment de bonheur. Voyez? Donc c'est une course sans fin. C'est pour ça que baser le bonheur sur quelque chose d'extérieur à soi est totalement illusoire. C'est comme se dire, si je mange chaque jour, ou si je mange tel dessert, ou tel plat favori, par exemple, je suis heureux. Ok, je le mange, je suis heureux. Mais une fois qu'il est mangé, ok, j'étais heureux. J'étais heureux. Mais c'est fini. Il
Il faudra que de nouveau je mange le même plat pour sentir ce sentiment de bonheur. Donc c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose d'éphémère et c'est une course sans fin en fait. Tout le temps, on va chercher quelque chose d'extérieur pour quelque part nous combler intérieurement, nous remplir et avoir ce sentiment momentané de bonheur et de joie. Mais ça ne dure pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas être heureux et connaître le bonheur en vous basant sur des choses extérieures. C'est pas possible et ça ne dure pas. Vous ne pourrez être heureux et connaître le bonheur que si vous allez le chercher à l'intérieur de vous en fonction de votre capacité d'appréciation. C'est quoi la capacité d'appréciation? C'est la capacité d'apprécier ce qui est déjà bon dans votre vie et d'apprécier ce qui est positif et bon à chaque moment présent. En fait, le bonheur, c'est un état d'être. Ça ne peut pas être quelque chose lié à l'extérieur, c'est un état d'être. C'est une façon de voir les choses et d'appréhender les choses différemment. Et de les appréhender de manière positive. Quand je dis positive, c'est-à-dire d'en voir l'aspect positif, d'en voir le bon, d'en voir ce qui est bien. Donc c'est ce que j'appelle la capacité d'appréciation. Votre capacité d'appréciation, plus elle est élevée, plus vous savez apprécier les choses dans leurs aspects positifs, plus vous allez être heureux. Plus vous allez savoir vous apprécier vous-même ou apprécier ce qui est bon dans votre vie, plus vous allez être heureux. C'est juste un sentiment intérieur. Ça ne peut pas être extérieur, le bonheur. C'est juste un sentiment intérieur. Ça doit venir de l'intérieur. Le bonheur est une vision des choses, une vision positive de votre vie et de votre existence. Autrement dit, c'est voir le verre à moitié plein de votre vie, pas le verre à moitié vide. Si vous voyez toujours ce qui ne va pas dans votre vie, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas, et que vous dites « je serai heureux quand je serai cela », « je serai heureux quand j'aurai cela », vous ne pouvez pas être heureux parce que d'abord vous ne l'avez pas, donc vous êtes malheureux, parce que vous basez votre bonheur sur quelque chose, sur un manque en fait, sur un vide, sur quelque chose que vous n'avez pas. Et si vous basiez votre bonheur sur quelque chose que vous avez déjà acquis, ça change tout. Donc plutôt que de voir le verre à moitié vide de votre existence et de vous-même, voyez le verre à moitié plein de votre existence et de vous-même. À savoir que vous ne serez pas heureux quand vous serez ceci. Vous êtes déjà heureux maintenant parce que vous êtes déjà ceci. Parce que vous avez déjà des qualités. Vous avez déjà un savoir-faire. Vous avez déjà des compétences. Ça s'appelle l'estime de soi. Et je vous renvoie à toutes mes vidéos sur l'estime de soi. Si vous savez reconnaître la belle personne que vous êtes, savoir voir déjà ce que vous êtes en positif, voir déjà ce qu'il y a de bien et de bon chez vous, vous allez être heureux. Pareil par rapport à votre vie, si vous savez déjà voir ce qui est bien et bon dans votre existence, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà réalisé de positif, ce que vous avez déjà construit, et ce qui est déjà bien dans votre existence, vous allez être heureux maintenant. Parce que vous basez votre bonheur sur une appréciation positive de votre vie, juste de votre vie. Donc, lorsque vous êtes capable de voir que dans votre vie, il y a déjà plein de choses qui sont bien, même si peut-être tout n'est pas parfait, même s'il y a des choses peut-être difficiles, même s'il y a des choses peut-être négatives,
Il n'y a pas que du difficile, il n'y a pas que du négatif dans votre vie, et il n'y a pas eu que du difficile et que du négatif dans votre vie. Il y a aussi des choses bonnes et positives. Et si vous vous focalisez sur ce qui est bon et positif, c'est ça qui progressivement va prendre le dessus dans votre existence. Et c'est progressivement, vous allez, ça s'apprend aussi, c'est aussi ce que j'enseigne dans ma formation S'aimer et réussir pour apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre justement à se concentrer sur le meilleur de vous-même et de votre vie, qui vous permet de faire grandir ça et progressivement de transformer votre vie. Quelqu'un qui se focalise toujours sur ce qui ne va pas, continue à rester dans ce qui ne va pas, parce qu'il se focalise toujours là-dessus. Il ne peut pas changer ça. Parce qu'il est toujours dans l'insatisfaction permanente. On ne peut pas changer notre vie quand on est dans l'insatisfaction permanente. On peut la changer qu'à partir du moment où on en voit les aspects positifs. Même si tout n'est pas parfait, il y a toujours du positif dans notre existence. Même dans des situations difficiles. Et je sais de quoi je parle parce que dans ma vie, j'ai eu des moments difficiles, mais tout n'était pas négatif dans ces moments difficiles. Il y avait aussi des moments de joie, de bonheur, des moments positifs. Et lorsqu'on sait se raccrocher à ces moments-là ou les voir, alors on peut transformer le difficile. On peut aller au-delà du difficile. Et si actuellement vous êtes dans une situation peut-être pas confortable, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, affectif, financier ou autre, la meilleure façon de changer ça, c'est pas de lutter contre ça, c'est pas de vous dire que vous n'avez pas de chance et que c'est difficile et que la vie ne vous aime pas. Non. La meilleure façon de changer ça, c'est de l'accepter, comme elle est. Parce que une situation, elle est ce qu'elle est. Donc, ok, j'accepte cette situation. En acceptant, vous allez pouvoir commencer à envisager une façon différente de vivre votre vie. Peut-être donc de changer cette situation. Même si votre situation professionnelle ne vous convient pas, pour X raisons, pour la changer, c'est l'accepter, 2, voir malgré tout les aspects positifs de cette situation, il doit y en avoir, c'est certain, et ensuite, à partir de là, voir ce que vous pouvez changer, ou améliorer, ou envisager un changement, changer de situation, changer d'activité, ou changer d'emploi, ou... Voilà, mais cela n'est possible que si vous acceptez, si vous envoyez les aspects positifs, et si vous voyez aussi, pour compenser cette situation, tous les aspects positifs par ailleurs de votre existence, parce que tout n'est pas noir dans l'existence. Et à partir de là, ça vous permet de mieux accepter cette situation et de pouvoir la changer. Parce que face à une situation difficile, on n'a que deux options. Soit on l'accepte comme elle est, et on la vit comme elle est, soit on l'accepte et on la change. C'est-à-dire, si cette situation ne me plaît pas, ne me plaît plus, je la change. Mais vous devez toujours passer par l'acceptation pour pouvoir la changer. Et pour pouvoir la changer aussi, et la contrebalancer, voir tout ce qui par ailleurs est bien dans votre existence. Donc, le bonheur, c'est un état d'être. C'est une façon de voir les choses en positif, de manière positive, car dans votre existence, il y a plein de choses qui sont super, qui sont bien. Mais est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les remarquez? Est-ce que du matin au soir, vous remarquez ce qui est bon dans votre vie? Ou est-ce que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas dans l'existence? Où vous portez votre regard? Quelle est votre vision des choses? Verre à moitié plein? Verre à moitié vide? Si c'est le verre à moitié vide, changez votre vision. Et à partir de là, votre vie pourra changer. Tout au long de votre journée, il y a plein de possibilités, et en fait à chaque instant, de vivre le bonheur, en fait, d'être heureux.
Toujours pareil, par votre capacité d'appréciation. Si vous vivez chaque moment de votre journée en conscience, en en voyant les aspects positifs, eh bien, vous allez être heureux. Dans chaque moment présent, en fait, recèle une qualité, contient une qualité, contient un aspect positif. En fait, je vais même aller plus loin en vous disant que chaque moment présent est parfait. Dans chaque instant présent, il y a quelque chose qui est parfait, qui est positif. Et c'est à moi de le déceler. Même si je suis dans le métro, que je vais au boulot, que je vais dans un job, un boulot qui ne me plaît pas, ou peut-être que j'ai un problème avec des collègues, etc. Si je vis chaque instant présent en conscience, et que je me demande comment je peux vivre au mieux ce moment présent. Ok, je suis dans le métro, c'est pas génial, mais qu'est-ce que je peux faire pour le vivre au mieux, ce moment présent? Quel est le positif là-dedans? Posez-vous la question, quel est le positif là-dedans? Et vous le trouverez. Si vous vous posez la question, vous aurez la réponse à cette question. Il y a toujours du positif en tout. Ok, et comment je peux transformer ça? Pour faire en sorte que ce moment-là soit positif pour moi. Peut-être en lisant un livre inspirant, ou en écoutant quelque chose qui m'inspire, ou en souriant aux personnes, ou en voyant l'aspect positif ou la beauté que je peux peut-être reconnaître autour de moi chez certaines personnes, en croisant un regard, etc. Il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que je fais de ce moment? J'en fais un moment positif ou j'en fais un moment négatif? Et je vois que l'aspect négatif. Et dans ce moment-là, effectivement, si je pars sur une note négative, effectivement, je risque de voir dans le métro, j'aurai l'impression, mais c'est juste mon impression, que tout le monde fait la tête. Mais ça, c'est mon impression. Et je ne remarquerai même pas le sourire d'un enfant ou un moment de politesse échangé entre deux personnes qui laissent une place. Je ne le verrai même pas, ça. Parce que je suis focalisé sur une vision négative. Parce que pour moi, métro égale négatif. Mais métro peut être positif aussi. Tout dépend comment je vois les choses. Et puis quand j'arrive au travail, pareil. Si je me focalise toujours sur telle personne qui est négative, c'est sûr que je risque de bousiller ma journée. Mais si je me focalise peut-être sur la personne qui est à l'accueil et qui est vachement sympa, ça va changer ma journée. Ou sur un client avec qui j'ai un bon rapport, ça va changer ma journée. Où je mets mon attention, où je mets mon focus. Puis comme je disais tout à l'heure, si ce job ne vous plaît pas, ou si vous n'êtes pas bien, mais à terme, demandez-vous comment vous pouvez changer ça. Quel projet de vie vous pouvez mettre en place pour à terme changer de situation? Car vous avez le pouvoir, car vous êtes le créateur de votre existence, de votre réalité. Et vous l'avez compris, c'est juste votre vision. C'est juste votre vision qui change votre réalité. Et je ferai prochainement une vidéo sur le pouvoir de la conscience. C'est juste votre conscience, en fait, qui crée votre réalité. Tout dépend comment vous voyez les choses et comment vous les interprétez. En fait, tout dépend comment vous interprétez votre réalité. Tout dépend comment vous interprétez les choses. C'est tout. En fonction de là où vous mettez le focus, vous vivez telle chose et vous pouvez être heureux ou malheureux. C'est juste dans votre appréciation intérieure. C'est juste dans un état intérieur. Votre bonheur, vous allez le construire de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Et tout au long de votre journée, il y a plein de moments possibles de satisfaction. Je vais prendre encore 2 exemples. Si vous préparez, par exemple, votre repas, vous pouvez le faire de 2 façons. Soit vous vous dites, ah, je dois encore me préparer à manger, j'aime pas ça, etc. Et c'est sûr que vous n'êtes pas heureux. Soit vous vous dites, ok, qu'est-ce que je vais me faire de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais me préparer? Et si je prenais ce temps comme un temps pour me poser, par exemple,
Comment je peux en faire du positif? Comment je peux vivre ce moment-là? Plutôt que d'être dans le stress ou dans la négation, si je me disais, là je me prépare à manger, ok, c'est un moment pour me poser, et puis je vais y mettre toute ma conscience, toute mon attention par rapport à ce que je me préparais. Et puis finalement, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, que j'ai envie de déguster. Et puis quand je vais préparer mon plat, je vais le préparer en conscience, ici et maintenant. Je peux pas mettre une musique, écouter de la musique en même temps. Bref, je peux changer son moment et en faire quelque chose de positif. Ça dépend de mon appréciation. Et puis quand je vais manger, je peux manger machinalement, en avalant, sans mâcher tout ce que j'ai dans l'assiette, rapidement, dans le stress. Je ne peux pas être heureux là, je ne suis pas heureux. Ou alors je peux prendre ce moment comme un moment privilégié. J'ai de quoi manger dans mon assiette. Gratitude. Je remercie. Je mâche chaque bouchée avec beaucoup d'attention et j'apprécie le goût de chaque chose. Bref, de chaque seconde, je fais un moment de bonheur. Et je suis heureux. Et pour tout, c'est pareil. Je pourrais vous donner 1000 exemples. Pour tout, c'est pareil. Comment je vis chaque instant de ma journée. Et même dans les situations les plus difficiles, je peux être heureux. Et je peux même transformer les situations difficiles en envoyant le positif. En voyant que cette difficulté me fait grandir, par exemple. Que demain je serai plus fort parce que je vais dépasser cette situation. Et par ailleurs, par rapport à ce que je suis, par rapport à d'autres choses dans ma vie, j'ai plein d'autres choses qui me permettent d'être bien et heureux et de compenser une situation difficile. Donc d'aller chercher des ressources, des forces pour dépasser cette situation difficile par l'acceptation et par la capacité d'envisager autre chose. Donc le bonheur dépend totalement de vous, entièrement de vous, de votre capacité à voir le bon côté des choses, de votre capacité à apprécier chaque moment présent. Et dans les 1000 petites choses du quotidien, eh bien, il y a 1000 possibilités d'être heureux en fait. Au travers des petites choses du quotidien, vous pouvez être heureux. Au travers des choses très simples du quotidien, vous pouvez être heureux. Le bonheur, c'est quelque chose de simple en fait. Nous ne sommes pas heureux spécialement parce que nous allons avoir beaucoup de choses dans notre vie. Ou faire des choses énormes, importantes, grandioses, non. Juste vivre sa vie au quotidien, savoir l'apprécier, apprécier que nous sommes déjà vivants, apprécier ce que nous donne la vie chaque jour, apprécier ce que je peux respirer, boire, manger, apprécier que j'ai déjà beaucoup de choses dans ma vie. C'est ça le pouvoir, la capacité d'appréciation, c'est un véritable pouvoir en fait. Et c'est véritablement la clé du bonheur. Elle n'est que là, la clé du bonheur. Le bonheur, il est là maintenant, si vous savez apprécier chaque moment présent dans sa valeur positive, dans sa qualité. Dans chaque instant présent, il y a vraiment une qualité, il y a du positif. À vous de le voir, à vous de savoir l'apprécier. Et votre vie est déjà merveilleuse pour 1000 raisons. À vous de les découvrir, à vous de les voir, à vous de les déceler, ces 1000 raisons. Voyez le meilleur déjà, qui est déjà là dans votre vie. Voyez le meilleur qui est déjà là en vous. Vous avez déjà tout. Vous êtes déjà bien et vous avez déjà beaucoup. À vous de le voir. Et à partir de là, il n'y a plus rien à chercher. Vous êtes heureux.
Et à partir de là, quand nous sommes dans le bonheur, dans la joie, la satisfaction, nous pouvons réellement avancer et être inspirés pour créer de belles choses. Mais nous n'avons pas spécialement des objectifs énormes, importants, immenses, ou en tout cas, on ne base plus le bonheur sur quelque chose d'extérieur. Nous sommes heureux maintenant. Le bonheur est là maintenant. Et après, les choses se font beaucoup plus facilement. Toutes seules, même. Voilà. Quoi que vous fassiez des petites choses ou des grandes choses, dans tous les cas, vous serez toujours heureux, heureuse. Voilà, je vous invite à méditer sur tout cela. S'il faut, revoyez cette vidéo, posez-vous les bonnes questions. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions suite à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, dans le bonheur, ici et maintenant. Tout est déjà bien en fait. À nous de savoir le voir. Belle fin de journée, à bientôt.